Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de belles journées, que tout va bien pour toi. Je vais essayer de pas trop crier parce que j'ai la voix qui revient à peine, mais là c'est début de semaine, dans tous les cas tu vois j'aurais pas pu faire de vidéo parce que j'ai une extinction de voix à cause des allergies et franchement j'ai mouru. Donc voilà, bon ça me fait bizarre de refaire des vidéos mais ça fait du bien. Je t'avais dit que de temps en temps on allait faire des vidéos à thème aussi. Donc on va regarder et j'avais envie de faire une vidéo, ça me quitte pas de la tête depuis 2 jours. Donc j'avais envie de faire une vidéo sur juillet-août. De toute façon tu as vu le titre. Voir un petit peu ce que l'été nous réserve. Donc j'avais envie de le faire avec le Normand en grand tableau. Ça va m'énerver cette voix. Comme ça on a tous les thèmes bien étalés. Je vais voir les messages que je peux capter ou ce que je peux regarder dans mes cartes. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je voulais dire quelque chose. Au niveau des jeux, donc les jeux partent aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ceux qui m'ont commandé les jeux, il y a eu du retard du côté de l'imprimeur. C'est pour ça que ça a mis plus de temps que prévu. Mais voilà, tout part aujourd'hui. D'accord? No stress. Allez, c'est parti, t'es prêt? T'es prête? Tu vois, j'ai la voix qui... Voilà. J'ai pas parlé de ce matin, ça allait bien. Et là, je parle et j'ai ma voix qui part en sucette. C'est pas grave, ça me fait pas mal. On va s'adapter, hein. J'ai trop envie de faire cette vidéo. Tu me manques trop, mais ça fait trop du bien, moi aussi. Ça fait du bien. Donc maintenant que ma voix est revenue, pareil pour les personnes qui se sont inscrites sur Instagram, on va pas tarder à commencer les lives. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas commencé en début de semaine. Pour les personnes qui m'ont eu en consultation, peuvent le prouver. Allez, c'est parti. Juillet-août 2022. Qu'est-ce que nous réserve ces 2 mois? Bon, la première carte du tableau, c'est l'étoile. Déjà, c'est pas mal. Le guide, l'univers, le bonheur, la joie, la réussite. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que par cette carte-là, on est en train de nous dire de suivre ce chemin de réussite et de bonheur, de s'accrocher, quoi, en fait. C'est comme ça que je la ressens. Attends, faut que je pose mes 36 cartes. Hein. Il y a du changement dans le domaine sentimental. Il y a une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale dans le jeu. Alors pour les personnes, pour le moment où il n'y a rien de concret, il se pourrait que ça se concrétise sur l'été. Pour les personnes qui sont célibataires, il se pourrait que d'abord il y ait une relation amicale et que les sentiments naissent après l'amitié. D'accord? On va quand même autour, puisqu'on est dans le domaine sentimental, on continue dans le domaine sentimental. Les choses vont relativement très vite dans le sentimental cet été. C'est juste magnifique. Au milieu du tableau, pour te situer, au milieu du tableau, il y a bien l'été qui ressort. On a le soleil qui est présent. On a l'anneau qui ressort juste au-dessus aussi, qui nous parle d'association, d'engagement. On a le cercueil qui est juste à côté, qui nous parle de transformation, de renouveau, de nouveaux cycles. Ça rejoint un petit peu mon ressenti que je vous donne depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, comme quoi cet été pour moi sera plutôt productif. Donc, au niveau de l'été, non, au niveau du sentimental, on était sur le sentimental. On nous parle de blocage, on nous parle d'obstacles. Pas dans le sens où c'est vraiment bloqué, dans le sens où j'ai quelqu'un qui a du mal à se révéler, que ce soit de ton côté ou du côté de ton autre. Pour moi, il y a quelqu'un qui a du mal à surmonter peut-être ses peurs passées, ou son stress, son anxiété, sa timidité, je sais pas. Il y a quelque chose à surmonter dans ce domaine sentimental, mais on voit, du coup, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'entremetteur. Moi, j'ai un ami qui ressort dans le jeu dans le domaine sentimental, j'ai les sorties, j'ai encore les amis, j'ai les festivités. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un peut-être qui essaye de pousser ou qui révèle une petite bombe. Et du coup, ça fait révéler les sentiments et du coup, c'est comme ça que la relation pourrait avancer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de très timide ou très ancré dans ses peurs et qu'il y a quelqu'un qui a peur de ressouffrir dans ce domaine sentimental parce que au niveau des sentiments, on a envie de changement, on a envie de faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Par contre, on a aussi cette notion de douleur, de chagrin, on a la croix, d'accord? Quelque chose de lourd sur les épaules dans ce domaine-là. Il y a peut-être eu des tromperies, de la méchanceté, quelque chose d'assez important dans ce domaine qui a pu énormément vous déstabiliser, vous enlever une certaine confiance en vous, a meurtri votre petit cœur, d'accord? On voit pas mal d'instabilité, d'accord? Mais
pour moi, il va y avoir quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant. Peut-être quelqu'un qui fera le premier pas à votre place, dans un sens, sortir comme ça dans la discussion quelque chose. Et ça va lancer ce changement et ce renouveau dans le domaine sentimental. Voilà. On voit tout de même quand même que la personne n'est pas à l'aise dans mon jeu. On voit pas mal d'instabilité, pas mal de nervosité aussi, d'indécision. Parce que pour moi, le passé sera présent. Même si tu as envie d'avoir quelqu'un dans ce domaine-là, lorsque l'occasion se présentera, pas mal de peurs vont revenir, pas mal d'obstacles. Donc, c'est l'espace d'un certain temps, mais on voit quand même pas mal d'indécision et de nervosité. Quoi qu'il en soit, la personne qui viendra à toi cet été, ou la personne avec qui tu concrétiseras quelque chose cet été, parce qu'on nous parle quand même de déménagement, d'emménagement, on nous parle vraiment de projet, hein, la cigogne, la maison, l'encre, la stabilité. Je pense que la personne avec qui tu voudras faire quelque chose cet été est dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire quelque chose qui dure sur du long terme avec la carte de l'encre. Donc j'ai l'impression qu'on va passer à l'étape supérieure ou à la deuxième vitesse dans ce domaine-là pour un peu plus ancrer ce domaine sentimental. Donc par rapport à la personne qui pourrait venir à toi cet été ou avec qui tu pourrais concrétiser quelque chose ou tu es en train peut-être de concrétiser quelque chose, ce personnage qui ressort à côté du domaine sentimental, on nous parle de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui est prêt à partir sur du long terme. On a quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement parce que l'engagement ressort avec le soleil et cette personne regarde l'engagement dans mon tableau. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir de s'engager sur du long terme. On a quelqu'un avec de magnifiques énergies. Au niveau énergétique, on a le soleil. Donc on a quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou qu'elle veut, d'accord? On a quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui aime beaucoup s'amuser, qui est très sociable, avec la carte du jardin aussi et de l'arbre. Donc, je sais pas pourquoi je te détaille à chaque fois, mais en consultation privée, je suis pareil. Je sais pas, écoute. On a quelqu'un quand même qui a beaucoup souffert. On peut pas le nier. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui va plutôt faire ressortir son côté solaire, plutôt que ce côté douloureux et souffrance. Parce qu'on voit que le livre est fermé sur la douleur. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être a souffert et il le garde à l'intérieur, mais fait ressortir vraiment quelqu'un de très lumineux. Donc pour moi, c'est quelqu'un sur qui tu pourras compter. On a quand même une très belle carte en dessous. On nous parle de quelqu'un de confiance. Ok, ça peut même être quelqu'un d'hypersensible, d'empathique, très gentil, trop gentil, qui peut se faire avoir facilement, mais qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur dans le sens où, oui, il a morflé ou elle a morflé, mais elle n'ose pas à partir sur une nouvelle relation. Elle ose croire que l'amour viendra. Donc la personne qui vient à toi, là je parle pour les célibataires ou les personnes qui sont en train de débuter une relation, on nous parle quand même d'une belle concrétisation et si tu avais des doutes, peut-être que ce message t'aidera à passer au-delà justement de ta montagne et de ton indécision pour peut-être essayer ou oser refaire pseudo-confiance une seconde fois ou laisser entrouvert une petite porte. Pour les personnes qui sont en couple, on nous annonce pas mal de changements. Alors peut-être du changement soudain, parce qu'autour de ce changement, on voit une réticence en fait dans mon jeu. On voit des personnes qui sont déstabilisées. Et pourtant, ce changement peut vous amener pas mal de nouveautés et refaire revenir ou faire revenir ce soleil dans votre foyer. Mais on voit un changement à venir incessamment sous peu. Ça peut être un déménagement, tu vois, la cigogne est dans la maison de la cigogne en plus. C'est à peu près 30 jours dans le normand, la cigogne. Donc ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler d'une mutation, quelque chose d'assez soudain. Je ne sais pas pourquoi je ressens le soudain, qui risque de déstabiliser un petit peu, mais ce sera un changement de la nouveauté qui se mettra en place et qui durera aussi, qui va s'ancrer et qui durera, d'accord? Et ça peut vous permettre aussi au niveau du couple de restabiliser la relation. Peut-être que vous étiez rentré dans une routine et ce changement qui vient à vous n'est pas négatif, mais plutôt positif et va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Après, c'est toi qui choisis, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de restabiliser, de remettre de l'équilibre au sein du foyer. En soi, là, dans mon jeu, je peux pas dire que c'est pour tout le monde, hein, c'est une vidéo générale, mais j'ai plus de la stabilité et de l'ancrage sur du long terme au niveau du sentimental, malgré une carte assez lourde énergétiquement au niveau du chagrin, de la douleur, de la souffrance, toutes ces peurs, tout ce qu'on a à l'intérieur.
il y a plutôt une stabilité sur du long terme avec une certaine fidélité, fiabilité au niveau du couple, plutôt que des ruptures ou des tromperies qui ressortent. La tromperie y est. La tromperie y est, par contre, elle y est pour moi dans le passé. Donc, pour moi, ce sont des peurs. Ce n'est pas matériel, on va dire. C'est juste énergétique. Donc, il y aurait peut-être ça à travailler ou à passer au-dessus de ça pour pouvoir aller de l'avant. Mais moi, par rapport à l'amour, j'ai la stabilité et l'ancrage qui ressort. Alors, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, ça va parler, mais par rapport justement aux peurs, on peut voir il y a une tromperie avec un ami dans le domaine sentimental. Alors, si ça se trouve, il y a eu quelque chose avec en plus un ou une amie proche, ce qui a doublement l'effet qui se coule, quoi. Hein. Voilà, c'est encore plus dur parce qu'en plus, c'est avec quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà, pas mal d'instabilité autour de ça. Mais, voilà, j'ai essayé de détailler au mieux. Le domaine sentimental est plutôt favorable. Ok. Alors, au niveau financier, on nous parle d'investissement. On nous parle d'investissement, il y a des sorties d'argent. Par contre, par rapport à ces sorties d'argent, j'ai pas mal de... J'ai le cadeau, j'ai le bonheur et j'ai le soleil qui ressort. Pour moi, ça me parle d'investissement. Maintenant, dans mon jeu, on me parle beaucoup aussi, il y a des formations qui ressortent. Tu vois, l'investissement financier, il y a des formations qui ressortent. Il y a... des mises en auto-entreprise ou des projets qui commencent à se concrétiser. Ça peut nous parler aussi de rénovation au niveau immobilier, d'accord, des sorties d'argent par rapport à la maison. Ça peut être des sorties d'argent aussi pour un déménagement, payer un déménageur. Ça peut être des sorties d'argent aussi parce qu'il y a une demande de crédit qui a été acceptée. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de sortie d'argent, mais c'est pas une sortie d'argent imprévue, comme si on te réclamait quelque chose ou que tu étais obligé de sortir des thunes parce que ta voiture est tombée en panne ou quoi. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est des sorties d'argent parce que c'est quelque chose que tu as voulu. Tu vas acheter quelque chose, tu vas investir dans quelque chose, tu vas te payer une formation, tu vas te mettre à ton compte, il va falloir peut-être acheter le stock. Voilà, c'est cette sortie d'argent-là qui te permet justement d'avoir le succès et le bonheur. Donc en soi, on voit quand même une sortie d'argent, mais pas d'imprévu financier. D'accord? Si cet argent sort, c'est parce que tu l'as voulu. C'est peut-être pour te faire plaisir aussi, tout simplement. Parce qu'on a le cadeau, on a le bonheur, on a la joie. Donc, voilà. On a quand même le soleil qui est plutôt rassurant au niveau des finances. D'accord? On a aussi l'étoile qui nous parle aussi de réussite et de bonheur. Beaucoup de bonheur autour des sous, malgré que ça sort. C'est pour ça que je ne le ressens pas en négatif. Pas mal d'investissements dans l'immobilier aussi, hein, qui ressort dans le jeu. Donc c'est peut-être une rénovation qui va vous permettre de louer quelque chose derrière. C'est peut-être le fait aussi je sais pas, attends, je regarde un petit peu dans tous les sens. On a un courrier, tu vois, avec l'argent et on a la chance, l'opportunité. Donc ça peut être un accord financier que tu n'attendais plus au final qui est là. Donc cet accord financier te t'aura donné, mais ces finances tu vas les recevoir pour les dépenser, peut-être pour acheter quelque chose, tu vois, un crédit quoi, voilà, en clair. Donc c'est pour ça qu'on voit cet argent qui sort, mais tu es pour moi content ou contente, hein, ok. Au niveau des finances, après, pour certains d'entre vous, bon ça pas besoin d'être voyant pour le savoir, hein, il y a cette notion de solitude et d'isolement aussi. On a la lune qui ressort, ça pourrait me parler un petit peu de frustration en rapport à pas pouvoir faire ce que l'on souhaite, peut-être pas pouvoir partir en vacances, pas pouvoir faire autant de sorties que l'on souhaiterait ou pas pouvoir prolonger des vacances. Voilà, il y a quand même cette notion de, pas de blocage, mais de se sentir frustré ou bloqué. Il n'y a pas le blocage, mais en rapport avec le domaine des finances. Au niveau professionnel, pour ceux qui sont avec un patron, hein, il est temps, effectivement, les vacances, de couper les liens un petit peu avec le domaine pro. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, cet été, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un petit peu la zone d'ombre. Au niveau du patronat, hein, dans le sens où tu es employé, il y a un patron au-dessus de toi. Tu n'es pas à ton compte, c'est comme ça. On me parle de solitude, on me parle de retrait, on me parle d'isolement, on me parle de stress, on me parle de peur, on me parle d'inquiétude. J'ai un renouveau qui ressort. Alors peut-être que tu es dans l'attente d'une décision parce qu'on a aussi la clé, mais j'ai la lettre, mais j'ai un renouveau avec la clé qui ressort, qui me parle de réponse favorable avec le trèfle. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va bouger pour toi. Je ne vois pas de rupture de contrat parce que les engagements sont bien là dans le jeu. Il n'y a pas de rupture de contrat. Par contre, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se mette en place.
Peut-être que tu as demandé un nouveau poste, peut-être que tu as demandé de nouvelles horaires, un nouvel aménagement au niveau professionnel. Et on voit ce courrier au niveau du pro qui t'amène du coup un nouveau départ. D'accord? Au niveau professionnel, peut-être que certains d'entre vous sont en arrêt maladie aussi, à cause d'un burn-out ou d'une dépression. D'accord? Et là, on voit du coup qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Parce que si je suis la ligne, on voit l'instabilité au niveau du foyer, on voit le chagrin, la culpabilité. En fait, le bien-être, c'est quand même, le bien-être, il n'y est pas là. On n'est pas si bien que ça à la maison non plus. Donc, il se pourrait du coup qu'il y ait un accord, soit avec la médecine du travail, soit avec le patron, qui va te permettre justement d'aménager ou d'aménager toi au niveau de ton état d'esprit, ou d'aménager tes horaires, ou de repartir vraiment sur de nouvelles bases dans ce domaine-là. Mais pour le moment, je ne vois pas de rupture de contrat. Je vois peut-être un changement de contrat, mais je ne vois pas de rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça qui ressort dans le jeu. J'essaye de regarder un petit peu. Donc, on a fait l'amour, on a fait les finances, on a fait le travail. Au niveau de l'auto-entreprise, pour les auto-entrepreneurs, cet été, ça nous parle pas. J'ai 2 cartes d'instabilité. On est un peu tendu de ce côté-là. On a un petit peu peur. Pareil, beaucoup de peur qui ressortent autour de l'auto-entreprise. Les affaires, c'est pas trop ça cet été. On est bien d'accord. Donc, on va te demander peut-être de lâcher un petit peu prise, de continuer à faire ce que tu aimes parce que la passion et l'amour est là avec le cœur. Par contre, c'est plutôt flou. D'accord? Donc, on ne stresse pas. Je ne vois pas de perte. C'est pareil. Je ne vois pas de rupture. L'auto-entreprise ne s'arrête pas, mais il se pourrait qu'il y ait un petit ralentissement de ce côté-là pour certains d'entre vous. Ok? Au niveau des énergies et du bien-être, eh bien, nous avons le soleil, donc l'optimisme, l'illumination, le succès, la victoire, la réussite, de très très belles énergies, on ne peut pas dire autrement. On a le bouquet qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. On a les amis qui ressortent, on a du mouvement, on a le déplacement, on a les voyages. Donc le fait de bouger, en fait, on voit que tu vas te ressourcer. Donc au niveau énergétique, c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, on a aussi le serpent qui ressort, mais c'est pas un serpent méchant pour moi, je m'explique. On a les amis, on a les sorties qui ressortent. Prends du temps pour toi, hein, aussi. Voilà, prends du temps pour toi. Parce qu'on voit malgré ça dans ce jeu que malgré tes vacances ou ton temps de repos, tu continues à t'occuper des autres. Donc, il faut aussi prendre soin de toi, d'accord, cet été, et prendre du temps pour toi. Mais en gros, niveau énergétique, ouais, il pourrait y avoir quelques bisbises avec des amis, quelques petites disputes, d'accord, il n'y a pas de rupture, rien, mais au niveau social, c'est un petit peu compliqué quand même avec cette carte du serpent. Ah, mais c'est ma bougie, putain, je suis con, je voyais de la lumière là. C'est ma bougie. Mais au niveau de comment tu vas te sentir, pour moi, tu te sentiras super bien. Niveau énergétique, il n'y a pas à dire, tu te sentiras super bien. Le nouveau cycle qui amène sur quelque chose d'encore plus beau que ce que tu as maintenant, parce que derrière, nous avons le soleil. Les engagements qui sont bien présents aussi. Des négociations, beaucoup de négociations. Je ne sais pas autour de quoi, mais beaucoup de négociations, beaucoup de discussions qui ressortent dans le jeu, ce qui ramène une certaine stabilité aussi. Hein. Peut-être que tu vas enfin oser dire les choses. C'est pour ça que ça risque de biser au niveau social pour toi, parce que tu vas enfin oser dire les choses. Au niveau du foyer, il y a un changement. Ça rejoint l'amour. Au niveau de la maison, on voit un changement. Attends, parce que ça me déstabilise ce bruit. On voit un changement qui va créer un petit peu d'instabilité au sein du foyer. Donc, garde-le en tête. Ça, il y a quelque chose de soudain qui pourrait arriver. Un changement soudain. Je te dis, je pense à une mutation, un déménagement où il y a quelque chose qui risque de changer. Mais changer pour évoluer. Du coup, ça va vous sortir de votre petite zone de confort et de votre petite routine. Et ça risque de vous déstabiliser. Mais tant qu'on reste dans l'instabilité, ce n'est pas grave. Hein, ok ? Ben, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Les voyages, les déplacements sont couronnés de succès. Soleil, la clé, le cadeau. Ah, niveau spirituel. Tu veux qu'on regarde au niveau spirituel? Au niveau spirituel, eh ben, écoutez, si certains d'entre vous ont choisi ce domaine de la spiritualité, pour moi, ça fait partie de votre chemin de vie. Nous avons l'étoile
qui est le chemin de vie, le bon chemin que tu devais emprunter. Et juste à côté, on a la lune qui nous parle du coup d'intuition, de voyance, de médiumnité. Donc on voit que le chemin, côté spirituel, si tu décides d'emprunter ce chemin-là, sache que pour moi, c'est un chemin qui s'est présenté à toi parce que tu devais te présenter sur ce chemin-là. D'accord? C'est quelque chose qui est fait pour toi. N'essaye pas d'aller plus vite que la machine, d'accord? Parce qu'on voit quelqu'un qui essaye de pédaler un petit peu plus vite, qui aimerait vraiment tout exploiter, la médiumnité, donc parler avec les défunts, les voir, les entendre, tirer les cartes, tout capter, et je capte pas, au secours, je capte pas, pourquoi je capte pas, il faut que je capte, il faut que je capte. Voilà, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. C'est par palier, d'accord? Par évolution, oui, tu évolues par palier, on va dire, ok? Quand tu auras acquis quelque chose, tu passeras au palier numéro 2, puis au palier numéro 3, puis au palier numéro 4. Il me saoule lui avec son camion là. Déjà je peux pas crier, j'espère que tu m'entends. Écoute, je suis désolée, ma fenêtre elle est ouverte et je peux pas aller la fermer en pleine vidéo, hein, donc voilà. Donc n'essaie pas d'aller plus vite que la musique, ok? Mets-toi juste en accord avec toi-même. Crois en l'univers, surtout la croyance, d'accord, la foi qui ressort. Et tu verras que plus tu seras ancré ici et maintenant, moins tu t'envoleras à essayer d'entendre ou de voir quelque chose. Et plus ton intuition et ta sensibilité, ton hypersensibilité, ça futera. Tu verras. Mais sache que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es attiré par ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui t'a attiré par ça et c'est que peut-être ça t'est destiné. En tout cas, le chemin de vie ressort autour de la spiritualité, juste à côté de la spiritualité. Pour moi, il y a quelqu'un qui a énormément de capacités, qui n'en a peut-être pas conscience, mais il y a quand même énormément de capacités. On me parle de force, de pouvoir. On n'est pas non plus dans ce thème-là, d'accord? Mais ça me parle de quelqu'un quand même qui a une âme très connectée, je dirais. Il y en a certains d'entre vous qui vont guérir d'une addiction. Il y a une addiction qui est sur le point d'être guérie ou stabilisée ou apprivoisée. On voit l'addiction qui ressort dans le jeu. On a le guide, on a l'étoile. La spiritualité pourrait vous aider à sortir d'un certain tourment aussi. Vous pouvez apporter aux autres, mais vous pouvez vous apporter à vous aussi. C'est cool. Alors c'est l'été, mais il y a des pertes de poids. C'est ce qui ressort. Il y a des pertes de poids. Pourquoi? Parce que le bonheur et la joie reviennent. Donc on peut parler de poids émotionnel si vous voulez, mais l'état d'esprit est beaucoup mieux, les énergies sont beaucoup mieux. Donc il y a cette notion de perte de poids et de détachement avec l'addiction et avec la toxicité pour toi. Bon ben je crois que j'ai fini. Hein. Je crois que j'ai fini, je crois qu'on a fait tous les... Beaucoup de peur pour se mettre sur le chemin de vie. Hein. Le chemin de vie qui ressort dans le jeu. Il y en a pas mal qui ont beaucoup peur, Frances, qui ont peur de se lancer, de se mettre en auto-entreprise ou de se lancer dans leur projet. On le voit dans le jeu. Beaucoup de stress et d'inquiétude. Ça, malheureusement, personne ne pourra le faire à votre place, hein, vous le savez. Hein. Donc là, vous avez les tirages, vous avez votre ressenti, votre intuition qui est la meilleure des aiguilles. Et moi, en plein milieu, j'ai le soleil. Par contre, si les peurs prennent trop le dessus, c'est sûr que ça va être compliqué. Ça sera à toi de décider quand tu voudras le faire ou pas. Mais on voit beaucoup de peur quand même. Et pourtant, on te dit que ça va aller. Avec la carte de l'étoile qui est en première carte du jeu. On te dit que ça va aller, que tu peux avoir confiance en l'univers. Au niveau des ruptures, tiens, on va regarder ce qui sort. Parce que la rupture sentimentale, il n'y a pas. Déménagement, il y a, mais... Pourquoi je dis déménagement? N'importe quoi. Sentimental, il n'y a pas. Travail, il n'y a pas. Foyer, il n'y a pas. Donc, au niveau des ruptures, qu'est-ce que c'est? Rupture de dialogue et de communication. Lâcher prise. Nouveau départ. S'il y a des ruptures qui ressortent dans le domaine sentimental, c'était parce que on s'était rien promis, dans le sens où c'était vraiment des relations, là parce que je vais vraiment chercher au niveau des maisons et tout, mais c'était vraiment des relations sans lendemain, c'est-à-dire c'est de l'amusement quoi, voilà. Il n'y a pas d'engagement avec la carte de la faux.
Il y a des sorties financières, oui, mais c'est pour du mieux derrière, c'est de l'investissement. Ah, il se pourrait que certains d'entre vous partent dans une autre région ou à l'étranger. Parce qu'il y a une invitation, il y a une fête, il y a quelque chose à fêter. Alors peut-être une bulle au niveau d'un anniversaire, un mariage, un baptême. Il se pourrait qu'il y ait des invitations de ce côté-là. Après, on voit que l'instabilité émotionnelle s'arrête et qu'un nouveau voyage commence dans ta tête. Franchement, mis à part un gros changement, une grosse transformation qui ressort dans le jeu, la rupture ressort avec beaucoup de cartes négatives. Ça ressort avec l'isolement et la solitude. Donc, on rompt avec cette énergie-là. Le stress, l'anxiété, l'inquiétude, on rompt. Donc, ça veut dire qu'on fait un pas en avant et on arrête de se morfondre. Les émotions difficiles avec la lune, l'instabilité émotionnelle, on rompt aussi avec ça. On coupe avec une certaine routine aussi parce qu'il y a le vaisseau qui ressort juste derrière. Donc on voit qu'on remet du mouvement sur son chemin de vie. Il y a quelque chose qui se remet en place où on commence à comprendre certaines choses et on y va. D'accord? Donc en fait cette carte-là, elle coupe pas mal de choses négatives. Elle coupe pas mal de choses négatives. Par contre, au niveau des thèmes, ça se stabilise cet été. Ça se stabilise. Au niveau de la transformation du cercueil, le cercueil est dans la maison de la maison. La maison, ça peut être ton foyer, ta maison en pierre. Ou en brique, je sais pas. Ou alors, ça peut être ton intérieur aussi à toi. Donc, tu vois que tu es sur le point quand même cet été de mettre en place de gros changements. Ce qui peut du coup amener à cette instabilité qui est ressortie tout à l'heure. Par contre, juste derrière, nous avons l'anneau qui ressort. On a l'anneau dans la maison de l'arbre qui peut nous parler aussi d'énergie et bien-être retrouvé. Se mettre en accord avec en accord avec soi-même. Bon, ben voilà, moi je crois que j'ai fait le tour. Je crois que ça suffit. Donc pour juillet-août, on a fait le grand tableau. On a vu, j'espère que j'ai pu t'apporter des réponses et t'éclairer. J'avais vraiment envie de le faire, ce petit tableau. Donc voilà, ben, pour moi ça continue de ce que je veux dire. Pour moi, même s'il y a des blocages et des obstacles, même si la montagne est ancrée depuis un certain temps dans ta vie, parce qu'on a quand même l'encre à côté de la montagne, cette montagne n'est pas infranchissable et pour moi tu vas pouvoir la gravir cet été. Voilà, pour moi cet été c'est vraiment très positif. Donc je maintiens mon ressenti sur juillet-août. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi tu vois, j'ai fait la vidéo ce matin là du coup, hein. Là je vais enchaîner sur mes consultations. Je voulais vous remercier aussi pour vos petits messages par rapport à ma bannière, la nouvelle bannière. Ouais, c'est mon illustratrice. Du coup je lui ai demandé si elle pouvait me faire une petite bannière et voilà, elle m'a fait ça. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Donc merci beaucoup pour vos retours. Ça me fait trop bizarre de revenir en vidéo, mais ça fait du bien. Ça change de la routine. Même à faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, mais différemment que les journaliers. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis celle-là en plus tu l'attends pas, ça va être la surprise. Tu t'attends à me voir que vendredi. Bon voilà, bon bah écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut, bonne journée.